Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes. C'est la grande semaine à Londres, en Angleterre, parce qu'on va avoir le combat entre Tyson Fury, entre Anthony Joshua et Daniel Dubois. C'est pour la ceinture IBF, dont l'actuel champion dans la catégorie heavyweight est Daniel Dubois, ceinture qu'il a obtenue malgré sa défaite contre Usyk. En fait, il a obtenu sa ceinture simplement parce que l'IBF, et d'ailleurs l'IBF s'il continue comme ça servira plus à rien d'être champion incontestable. Ce qu'ils ont fait, c'est que dès qu'il a gagné la ceinture dès qu'il a combattu Tyson Fury et qu'il est devenu champion incontestable, l'IBF lui a demandé de défendre sa ceinture IBF rapidement. Il a refusé, il a préféré laisser la ceinture vacante. Et vu que le combat de Dubois contre Hrgovic, combat qu'il a gagné par KO technique, était un éliminatoire pour un title shot pour la ceinture IBF, la ceinture lui est revenue de droit comme ça. En gros, il a eu sa ceinture par la poste. Voilà. Et là, il va la défendre pour la première fois contre Anthony Joshua. Et ça va se passer ce week-end, c'est à Wembley. Gros combat, belle affiche, on va voir de très belles choses. Alors, depuis sa défaite contre Usyk, d'ailleurs c'est marrant parce que les deux, leur dernière défaite, c'est Usyk, pour les deux. Mais des deux, celui qui a la meilleure remontada, parce que les deux n'ont pas perdu depuis Usyk, c'est clairement Daniel Dubois. Daniel Dubois a gagné contre Jarrell Miller et contre Hrgovic, KO technique dans les deux cas. Et là maintenant, je pense qu'il est meilleur qu'il ne l'était avant. Il a appris justement de ses défaites. Et je pense que là, il est plus prêt pour un title shot, enfin, plus prêt pour quelqu'un comme Anthony Joshua qu'il n'aurait pu l'être avant. Et de son côté, Anthony Joshua, lui, a combattu 4 fois aussi. Il a combattu Jermaine Franklin, Helenius, Otto Wallin et Francis Ngannou. Certes, il a gagné tous ses combats, hein, ça, il n'y a pas à dire. Il a gagné tous ses combats. Mais maintenant, aucun des combattants qu'il n'a affronté n'était réellement une menace pour lui. Aucun d'entre eux n'est... Otto Wallin, oui, il a donné un combat difficile à Tyson Fury, mais voilà, ça se limite à ça. Mais il fallait quand même les gagner ces combats-là, et je pense que ça l'a surtout aidé à reprendre confiance en lui. Et maintenant, je pense qu'il doit sûrement être prêt pour un combat contre Daniel Dubois. Chose qu'il n'aurait peut-être pas pu faire directement en sortant d'un combat contre Usyk. Et d'ailleurs, Anthony Joshua et Daniel Dubois ont tous les deux été sparring partners à un moment. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que Anthony Joshua aurait été mis KO lors de ses entraînements avec Dubois. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Ça, on ne sait pas, parce que Daniel Dubois ne l'a jamais réellement confirmé, même si plus ou moins il indiquait que oui. Et de l'autre côté, Anthony Joshua, lui, a toujours dit non, c'est pas vrai. Maintenant, à savoir qui dit vrai, qui dit faux, ça, c'est une autre question. Mais on va partir du principe que ce soit vrai, d'accord? Est-ce qu'il va pouvoir le faire sous le feu des projecteurs, avec des milliers de spectateurs en face? Ça, c'est une autre question, ça. Parce que beaucoup de combattants sont excellents. Bon, après, c'est pas son cas, mais sont excellents dans la salle de sport. Mais par contre, une fois sous le feu des projecteurs, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. Et après, je ne pense pas qu'on puisse prendre comme indicateur un sparring, parce que tout simplement, les sparring, c'est un entraînement, c'est fait pour bosser. La plupart des combattants ne sont pas à fond. Et très souvent, c'est pour bosser certaines choses. Parce que on a tous vu des vidéos de sparring de Canelo où Canelo se faisait malmener. Et par des combattants que l'on sait très bien ne pourraient rien faire contre Canelo. Pourtant, voilà, vu que là, c'était l'entraînement, Canelo travaille sur certaines choses, et voilà. Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment prendre ça en considération. Juste, je pense qu'il faut se baser sur les combats qu'ils ont eu après Usyk et jusqu'à maintenant. Après Usyk jusqu'à maintenant pour les deux. Et après, une chose que, pour moi, qui me dit que le combat va être intéressant, c'est que déjà, il y a une vraie tension entre les deux. Et justement, il y a cette histoire-là, l'histoire de sparring, etc. Donc, je pense que ça va être électrique à l'intérieur du ring. Maintenant, je pense, et je vais répéter ce que j'avais dit lors de mon prono,
c'est que je pense que Anthony Joshua devrait gagner et sûrement par KO. Pourquoi? Parce que Daniel Dubois défend très très mal les bras, les overhand right, enfin les bras droits, les bras arrière de ses combattants quand ils sont orthodoxes. Je pense qu'il a beaucoup de mal avec ça. Regardez juste le combat avec Hrgović et dites-moi si c'est Joshua qui connecte, combien il en bloque. Combien il en prend de Joshua avant qu'il dorme. Personnellement, il en prend 3 clean comme il a pris de la part d'Hrgović, mais venant de Joshua. Je ne suis pas sûr qu'il tienne un round. Bon, même si, bien entendu, je m'attends à ce qu'il bosse là-dessus, hein, bien entendu. Et en plus de ça, et c'est factuel d'ailleurs, les combattants sont toujours meilleurs quand ils deviennent champions. Vérifiez, regardez bien. Ils sont toujours 10 ou 15% meilleurs. Donc je m'attends vraiment à voir la meilleure version possible et imaginable de Dubois. Mais voilà, il a toujours eu du mal avec les bras arrière. Et même lors de son combat contre Joe Joyce, combat qu'il a perdu aussi par KO technique, certes, c'est surtout les jabs qui ont fait que ça lui a cassé l'os là ici. J'oublie le nom à chaque fois, mais bon, vous devez le savoir. Les bras arrière passaient aussi. Donc c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais de l'autre côté, Anthony Joshua a du mal avec la pression aussi. Tous les combattants qui lui ont donné, on va dire, une once de problème, c'est que des combattants qui ont foncé sur lui. Andy Ruiz, Povetkin pendant quelques instants. Qui l'autre encore? Ouais, enfin, c'est les deux surtout qui me viennent à l'esprit. Après, bon, bien entendu, il y a Usyk, hein, mais Usyk, c'est un technicien et il avait surtout un pas d'avance sur lui à chaque fois, j'ai l'impression. Et aussi, si vous regardez le premier combat d'Anthony Joshua contre Usyk, pour des raisons inexpliquées, il a essayé de boxer Usyk. Non, faut surtout pas faire ça. Usyk, il faut utiliser tous ses avantages physiques pour pouvoir le battre. Et justement, c'est ce qu'il n'a pas fait au premier combat. Il l'a fait un peu mieux au deuxième, mais voilà, c'était toujours pas assez. Et bon, lui, c'est un cas à part. Mais voilà. En tout cas, Anthony Joshua, il faut lui foncer, il faut lui mettre la pression, il faut lui foncer dessus, il faut l'empêcher de respirer et de réfléchir. Et je pense, et Dubois, c'est faire ça. Maintenant, voilà. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il va forcément s'ouvrir et exposer son visage. Donc, être susceptible au contre et au bras arrière. Attends, c'est ça le problème. Est-ce qu'il va réussir à prendre des risques sans pour autant... Enfin, des risques mesurés, on va dire? Oui. Après, s'ils font sur Joshua sans le respecter, sans prendre en considération qu'il pourrait éventuellement prendre un contre ou tout simplement un contre du bras arrière, ça va être compliqué pour lui. Maintenant, je pense que la pression, sûre et certain, elle est sur les épaules d'Anthony Joshua. Pourquoi? Parce que tout simplement, il doit gagner. S'il veut continuer avec sa carrière et éventuellement avoir tous les combats qu'il veut, Usyk, Fury, etc., il doit gagner. Turki Al-Alchik l'a dit. Pour qu'il y ait un combat entre lui et Fury, il doit gagner, mais Fury non. Fury qu'il gagne ou qu'il perde, il aura le combat contre Anthony Joshua après. Ouais. Ça se trouve, il va même prendre un KO contre Usyk lors de son rematch Fury. Mais il est garanti d'avoir le combat contre Joshua si Joshua gagne ce samedi-là. Donc toute la pression est vraiment sur ses épaules et il doit gagner. Et très franchement, en tant que fan, je préférais qu'il gagne. Pourquoi? Parce que comme ça, on aurait le combat contre Fury. Et c'est un combat qui est nécessaire, comme j'ai déjà dit. On doit savoir qui est le roi d'Angleterre. C'est un des deux. Depuis le temps qu'on les a mis en opposition, c'est un combat qu'on attend depuis très longtemps. Et ce combat-là permettrait aussi d'avoir, justement, le vainqueur du combat entre Fury et Joshua aurait sa trilogie contre Alexander Usyk. Que demander de plus? Donc voilà, c'est vraiment important qu'il gagne ce combat-là. Et je pense que ça va lui mettre une sacrée pression sur les épaules. Mais bon, je pense que au stade où il en est dans sa carrière, etc., je pense qu'il peut justement... il peut garder la tête froide avec ce genre de pression-là sur les épaules. Mais bon, j'espère que ça ne lui fera pas faire n'importe... Non, voilà, ce qui me fait peur, par contre, c'est que s'il n'y a pas de KO et que ce combat se termine à la décision, qu'il donne la décision à Joshua sans qu'il la mérite. C'est ça, en fait, qui me fait peur. Et j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Ce serait vraiment triste qu'il lui donne la décision, tout ça pour qu'on puisse avoir ce combat-là. Non, faut que les juges soient, et même l'arbitre d'ailleurs, faut que les juges et l'arbitre soient justes avec les deux.
Si Joshua mérite de gagner, enfin la décision bien entendu, ou même par KO d'ailleurs, parce que ça peut, les vols par KO, ça existe aussi. Mais voilà, qu'il soit juste. S'il mérite de gagner soit par décision, soit par KO, qu'il lui donne la victoire. Mais par contre, s'il mérite de perdre, il mérite de perdre. C'est tout. Qu'il soit juste. Même là, en fait, là en réalité, le combat entre Joshua et Dubois, en cas de défaite, bien entendu, en cas de victoire pardon, de Dubois, c'est clairement le passage de torche. C'est clairement le passage de torche. Anthony Joshua qui... Et je pense en plus que si Joshua est amené à perdre contre Dubois, ça ne me choquerait pas qu'il aille à la retraite. On parle quand même d'un boxeur qui a été champion unifié, qui est champion olympique, qui a gagné des millions, qui, voilà, il a tout pour lui. Il peut s'arrêter là. C'est mission accomplie. Sachant qu'en plus, il a commencé tard à boxer, mission accomplie. Mais voilà, le nouveau roi d'Angleterre, on va dire, ce serait Dubois. Enfin, le roi d'Angleterre. Celui qui, justement, aurait mis fin à la carrière de Joshua, je pense que ce serait Dubois, et je pense qu'on aurait quand même... ce serait lui, il serait vu comme le futur, justement, en Angleterre. Sachant qu'il a quoi, 26, 27 ans. Mais bon. Mais d'un autre côté, je pense pas qu'il partira, je pense pas que Joshua partira à la retraite. Je pense qu'il lui resterait, on va dire, un dernier gros combat, et ce serait sûrement contre Wilder. Ouais, parce que, comme je l'avais dit l'autre jour, Wilder, son entraîneur, a dit qu'il ne partira pas à la retraite, enfin du moins pas maintenant, et qu'il lui reste quand même des gros combats, notamment Joshua et Francis Ngannou. Même si je pense que c'est pas nécessaire, surtout le combat contre Ngannou. Mais voilà, on aurait quand même, je pense, le combat contre Anthony Joshua. Mais à mon avis, ça n'arriverait uniquement qu'en cas de défaite de Joshua contre Dubois. Autrement, non. Je ne pense pas qu'il lui donnerait l'opportunité de se retrouver, d'avoir un aussi gros combat comme ça gratuitement. Non, je pense pas. Mais bon, en tout cas, ce week-end, gros combat. Je pense que Joshua devrait gagner, et sûrement par KO. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.